Bonjour à tous et bienvenue dans Dialogue lent, votre podcast sur l'écologie au quotidien. Aujourd'hui, on explore comment les Français modifient leurs habitudes pour un mode de vie plus durable. Salut! Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Dans notre dernier épisode, nous avons parlé des raisons pour lesquelles il est important de changer nos habitudes pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les gestes écologiques que beaucoup de Français adoptent au quotidien. Oui, et tu sais, les petits gestes peuvent faire une grande différence. Par exemple, réduire sa consommation d'énergie à la maison est un bon début. Beaucoup de gens éteignent les lumières quand ils quittent une pièce ou optent pour des ampoules LED. Exactement. Et pour aller plus loin, on peut aussi débrancher les appareils électroniques qu'on n'utilise pas. Même en veille, ils consomment de l'énergie. C'est un geste simple, mais qui peut réduire la facture d'électricité et l'empreinte carbone. Une autre habitude qui devient fréquente, c'est d'utiliser moins de plastique. De plus en plus de personnes prennent des sacs réutilisables quand elles font leurs courses. Je n'ai plus besoin de sacs en plastique, merci, disent-elles souvent à la caisse. Oui, et les marchés locaux sont une excellente alternative pour réduire les emballages. En plus, ça soutient les producteurs locaux. Personnellement, j'apporte mes propres contenants pour acheter des aliments en vrac. C'est une très bonne idée. On peut aussi parler des transports. Beaucoup de gens optent pour le vélo ou la marche pour les petits trajets. Non seulement c'est écologique, mais c'est aussi bon pour la santé. Absolument. Et pour ceux qui habitent plus loin de leur travail, le covoiturage ou les transports en commun sont de bonnes options. En plus de réduire les émissions de CO2, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Dans notre alimentation, réduire la viande et privilégier les légumes de saison peut aussi faire une différence. Un régime plus végétarien a un impact positif sur l'environnement. Aujourd'hui, je vais essayer une recette sans viande. Peut-être un bon début. Les gestes écologiques passent aussi par le recyclage. Trier ces déchets devient de plus en plus courant. Beaucoup de gens sont attentifs à mettre le verre, le papier et le plastique dans les bonnes poubelles. Et il y a aussi le compostage. Si on a un jardin, c'est une excellente manière de réduire les déchets organiques et de créer du terreau pour les plantes. Même en appartement, il existe des solutions comme les composteurs d'intérieur. C'est vrai, il y a tellement de façons de contribuer au respect de l'environnement au quotidien. L'important, c'est de commencer quelque part et d'intégrer ces gestes dans notre routine de manière progressive. Oui, et chaque geste compte. C'est en multipliant ces petites actions que l'on peut vraiment faire une différence à grande échelle. Dans le prochain chapitre, nous discuterons des initiatives communautaires qui encouragent ces gestes écologiques. Alors, on a vu pas mal de gestes écologiques que les Français intègrent dans leur quotidien. Mais comment exprimer nos opinions personnelles sur ces sujets? C'est important de pouvoir partager nos idées et nos solutions avec les autres. Oui, c'est essentiel.
Par exemple, si tu es convaincu de l'importance du recyclage, tu peux dire « Je pense que trier ces déchets est crucial pour réduire notre impact environnemental. » Cela montre ton engagement et peut inspirer les autres. Et c'est aussi une façon d'encourager la discussion. Dire ce que l'on pense, même si c'est différent, permet d'échanger des points de vue. Ça peut être, pour moi, utiliser des transports en commun est une priorité pour réduire la pollution. Exactement. Exprimer son opinion aide à sensibiliser. Si quelqu'un dit « Je préfère le vélo pour mes déplacements quotidiens », ça peut donner envie à d'autres de l'essayer. C'est un moyen d'influencer positivement notre entourage. On peut aussi utiliser des réseaux sociaux pour partager nos pratiques écologiques. Par exemple, poster des photos de nos efforts pour réduire le plastique ou cultiver notre propre jardin peut inspirer nos amis et notre famille. Oui, et il ne faut pas hésiter à poser des questions aux autres. Par exemple, que fais-tu pour réduire ton empreinte carbone ? Cela peut ouvrir le dialogue et donner de nouvelles idées. C'est en partageant qu'on apprend et qu'on progresse. Et parfois, nos opinions peuvent évoluer. Discuter avec d'autres personnes nous permet de découvrir de nouvelles perspectives. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « J'étais sceptique sur le compostage, mais maintenant, je le fais régulièrement. » C'est vrai. Exprimer son opinion personnelle, c'est aussi être ouvert à changer d'avis. L'écologie, c'est un processus d'apprentissage. Plus on échange, plus on trouve des solutions adaptées à notre mode de vie. En parlant de solutions, il est important de rester positif. Dire « Chaque petit geste compte » peut encourager ceux qui se sentent dépassés. Ça rappelle que même les plus petits efforts ont leur importance. Absolument. Et si quelqu'un est hésitant, on peut partager notre expérience. J'ai commencé par de petites choses comme éteindre les lumières. Montrer que le changement est possible petit à petit rend la démarche plus accessible. En fin de compte, exprimer nos opinions sur l'écologie, c'est partager nos convictions tout en restant à l'écoute des autres. Cela crée un espace de dialogue où chacun peut contribuer à sa manière. Oui, et c'est en échangeant nos idées et nos expériences que nous pouvons inspirer un changement collectif. Chaque conversation peut être le début d'une action concrète pour un avenir plus durable. Quel geste écologique aimeriez-vous partager avec votre entourage pour encourager un changement positif? Alors, après avoir parlé de l'importance d'exprimer nos opinions écologiques, penchons-nous sur comment les habitudes ont évolué d'hier à aujourd'hui en France. Avant, nos grands-parents réparaient souvent les objets cassés, tandis qu'aujourd'hui, on a tendance à les remplacer plus facilement. Oui, c'est vrai. Par exemple, autrefois, les vêtements étaient souvent faits maison ou réparés. Aujourd'hui, avec la mode rapide, on achète plus souvent de nouveaux vêtements. Mais on voit un retour vers les friperies et la réparation, ce qui est une bonne chose pour l'environnement. Absolument. Une autre habitude qui a changé,
concerne la consommation d'eau. Avant, les bains étaient plus fréquents, mais maintenant, beaucoup de gens préfèrent prendre des douches rapides pour économiser l'eau. C'est un petit changement, mais qui a un grand impact si tout le monde s'y met. En parlant de consommation, l'alimentation aussi a évolué. Autrefois, les repas étaient souvent préparés à partir de produits locaux et de saison. Aujourd'hui, on a accès à des fruits et légumes du monde entier toute l'année, mais on voit un retour à l'achat en circuit court et aux marchés locaux. Oui, et les déchets alimentaires sont un autre point important. Avant, on utilisait les restes pour faire de nouveaux plats. Maintenant, on jette plus facilement. Pourtant, de plus en plus de personnes se tournent vers le compostage pour réduire leurs déchets. Je composte mes épluchures de légumes, pourrait dire quelqu'un pour montrer cet effort. Et n'oublions pas les transports. Autrefois, la voiture n'était pas aussi omniprésente. On se déplaçait beaucoup à pied ou à vélo. Aujourd'hui, avec les problèmes de pollution, on revient à ces modes de transport plus écologiques. Beaucoup disent « Je prends le vélo pour aller au travail », ce qui montre un changement positif. Pour encourager ce retour aux habitudes plus durables, on peut aussi partager des conseils simples. Par exemple, utiliser des sacs réutilisables pour les courses ou éteindre les appareils en veille. Ce sont des gestes que nos grands-parents faisaient naturellement et qui reviennent à la mode. Oui, et ces petits gestes peuvent inspirer des changements plus importants. Par exemple, choisir de rénover plutôt que de démolir et reconstruire, c'est une manière de préserver les ressources. J'ai rénové ma maison avec des matériaux écologiques, pourrait être un témoignage inspirant. En fin de compte, comparer les habitudes d'hier et d'aujourd'hui nous montre que certaines pratiques écologiques ne sont pas nouvelles, mais simplement remises au goût du jour. C'est en combinant le meilleur des deux époques qu'on peut avancer vers un mode de vie plus durable. Tout à fait. En revisitant ces anciennes habitudes, on redécouvre des pratiques qui peuvent nous aider à réduire notre impact environnemental. Et en les partageant, on peut encourager plus de gens à adopter ces changements positifs au quotidien. Quelles habitudes écologiques de vos grands-parents aimeriez-vous adopter dans votre vie quotidienne pour réduire votre impact sur l'environnement? C'est intéressant de voir comment nos habitudes évoluent pour être plus écologiques. Mais parfois, il est difficile de discuter d'écologie avec tout le monde. Certains sont très engagés, d'autres plus sceptiques. Oui, aborder le sujet peut être délicat. Il faut être capable de discuter avec nuance. Par exemple, si quelqu'un dit « Je ne crois pas que mes actions individuelles comptent », il est important de répondre avec des faits, mais aussi avec empathie. Exactement. On peut expliquer que chaque petit geste compte et que, mis ensemble, ils ont un impact. C'est comme une équipe où chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice. Les petits changements, comme utiliser une gourde au lieu de bouteilles en plastique, s'additionnent. Et puis, il y a la question des compromis. Parfois, on ne peut pas tout changer d'un coup. Discuter d'écologie, c'est aussi comprendre les contraintes des autres. Par exemple, quelqu'un pourrait dire
Je dois prendre ma voiture pour aller au travail. C'est trop loin à vélo. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, on peut suggérer des solutions intermédiaires comme le covoiturage ou l'utilisation des transports en commun certaines fois par semaine. Ce sont des étapes intermédiaires qui respectent le rythme de chacun tout en réduisant l'empreinte écologique. Une autre façon de discuter d'écologie, c'est de partager des succès personnels. Par exemple, j'ai réduit ma consommation de viande et je me sens mieux. Ça montre que le changement peut être positif et inspirer les autres. Tout à fait. Cela peut aussi aider à éviter de culpabiliser les autres. Changer ses habitudes prend du temps et chacun doit avancer à son propre rythme. L'important, c'est de soutenir et encourager les efforts, petits ou grands. Oui, et il est aussi essentiel de rester ouvert aux nouvelles idées. Parfois, discuter avec quelqu'un d'une perspective différente peut ouvrir de nouvelles voies, peut-être découvrir une nouvelle façon de réduire les déchets qu'on n'avait pas envisagés. Par exemple, participer à des ateliers ou des conférences sur l'écologie peut enrichir nos connaissances et nous donner des arguments supplémentaires pour discuter. L'échange d'idées est une excellente manière de progresser ensemble vers un avenir plus durable. Et en fin de compte, l'idée est de créer un dialogue constructif. L'écologie ne doit pas être un sujet de division, mais un moyen de se rapprocher pour construire un monde meilleur. Écouter les autres, c'est aussi apprendre à mieux agir nous-mêmes. Oui, et en discutant avec nuance, on peut aider à créer une communauté plus consciente et engagée. En fin de compte, chaque conversation positive est un pas de plus vers un changement collectif. Merci à tous d'avoir écouté notre discussion sur l'écologie. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentant les mots-clés gestes écologiques et dialogue constructif. Nous aimerions savoir comment vous abordez ce sujet. Absolument, vos commentaires sont précieux pour nous. Pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et à activer la cloche pour recevoir les notifications. À bientôt et continuez à faire des petits gestes pour un grand changement. Réduire. Réduire la consommation d'énergie est important. On peut réduire les déchets à la maison. Recycler. Recycler le verre et le papier est un bon geste. De plus en plus de gens recyclent leurs déchets. Utiliser. Utiliser des sacs réutilisables limite le plastique. Il est préférable d'utiliser moins d'emballage. Réparer. Réparer un objet évite de le jeter. Beaucoup de personnes préfèrent réparer plutôt que remplacer. Trier. Trier les déchets devient une habitude courante. Il faut trier le plastique, le verre et le papier.